Voilà, bonjour. Bah écoutez, là j'étais juste en train de me balader et j'étais en train de réfléchir à mon pourquoi. Pourquoi je faisais une activité MLM, pourquoi j'ai travaillé dans le monde salarial, pourquoi, pour quelle raison, dans quel but et tout. Et puis je me suis dit, bon voilà, je vais vous le partager. Je vais vous donner un petit peu mes idées, un petit peu en vrac. Et voilà, et je vais vous expliquer vraiment pour moi, ce qu'il en est de ce pourquoi. Alors, tout simplement, c'est que voilà, il y a quelques temps avec Dominique, on a démarré une activité MLM et on nous disait, faut travailler son pourquoi, faut travailler son comment, faut travailler ses objectifs et c'est là où va être la réussite. Alors du coup, bah voilà, moi j'ai travaillé mon pourquoi sous format tableau. Voilà, je remplissais ce qu'il me demandait, donc fixer des objectifs à court, moyen et long terme avec un but précis. Alors, je voulais avoir une grande maison, que nos enfants aient une chambre chacun, qu'on puisse avoir un bureau et tout. On l'a eu, mais on est toujours locataire. Voilà. Donc bon, mais on l'a quand même eu. J'avais quand même travaillé mon pourquoi et j'avais travaillé aussi mon attitude et mon état d'esprit. Mais sûrement pas assez. Et je pense que là où ça a généré un problème, c'est le fait qu'on a été mal accompagné. Ou j'ai mal compris les choses. Mais c'est sûrement ça. Et ça venait de moi. Ça venait du fait que bah voilà, j'avais pas envie de faire plus, puisque bah moi mon but dans le MLM à l'époque c'était bah, on va vendre des produits et puis ça va nous rapporter de l'argent et puis bah, on va expliquer à nos partenaires comment est-ce qu'il faut faire, ils vont vendre des produits et ça va rapporter de l'argent, point barre. C'est pas du tout ça, je me suis mais alors complètement trompée. C'était pas du tout ça, c'était pas ce que l'on voulait m'expliquer, c'était pas moi ce que j'avais envie d'entendre à l'époque. Et là, tout de suite, en me baladant, je me dis, voilà, c'est ça. Donc, le pourquoi, bah, je vais vous donner un exemple. Voilà, il y a 20 ans en arrière, j'ai commencé à travailler dans le monde salarial. Comme beaucoup, 98% de la population, je pense. Et bah, j'ai travaillé pour un employeur. Et c'était dans une garderie où je me déplaçais pour un enfant le matin à partir de 7h. Et là pour moi, me dire venir travailler pour un enfant, il me paye mais pour rien. Quand j'en ai parlé à mon employeur, il m'a dit mais de toute façon, c'est nous que ça regarde et c'est pas grave. De toute façon, t'es quand même payé. C'est ce qui compte. J'ai pas du tout aimé la réponse. Donc j'ai mis des choses en place. C'est-à-dire que voilà, moi je voulais bien avoir un travail, je voulais bien être payée, mais faire quelque chose quand même, avoir un but, avoir une raison de me lever le matin, et puis un but pour que les enfants se sentent bien. Alors j'ai mis des actions en place. J'ai parlé un peu avec les enfants, j'ai parlé avec les parents, j'ai cherché ce que chacun voulait pour pouvoir y mettre leurs enfants le matin à la garderie, les midis et le soir. Ce qui fait qu'au bout de 6 ans de travail, j'ai démarré donc, comme je vous disais, avec un enfant. J'ai terminé au bout de 6 ans, j'ai terminé avec 51 enfants inscrits sur le périscolaire, qui rapportait énormément, où j'ai été formatrice et où j'ai été directrice de centre de loisirs. Donc j'avais atteint mon but. Voilà, je ne travaillais plus pour rien et je ne travaillais pas pour mon employeur, mais je travaillais pour moi. Je me levais pour moi. Donc voilà, donc j'ai arrêté ce travail-là, parce que bah, comme j'avais atteint mon but, bah, je voulais autre chose. Et dans l'entrefaite, Dominique ne trouvait pas lui de travail. Il était toujours qu'en intérim, en CDD et tout. Ça se passait pas terrible dans son boulot, donc on a décidé, il est venu travailler là, ici sur cette région, voilà, où on a vraiment maintenant un beau panel de décoration, de décor et tout naturel comme nous on aime. J'ai trouvé un travail
dans le domaine de l'enfance, puisque bah voilà, j'en arrivais, donc je me suis dit bah ouais, pourquoi pas. Et c'est un domaine qui me plaît énormément, qui me parle énormément. J'ai fait 18 mois de CDD et après on m'a proposé un CDI. Ouais, super, génial. J'arrive le soir pour signer mon CDI, mais avec la directrice du périscolaire, c'était pas le top. On ne s'entendait pas puisqu'elle pensait que je voulais lui prendre sa place. Donc c'était réflexion sur réflexion, c'était tout. Donc le soir, pour signer l'heure de ma signature du CDI, j'ai dit bah non, moi je viens pas travailler pour prendre la place des autres, je viens travailler pour me faire plaisir et faire plaisir aux enfants. Donc voilà, là c'était réellement mon pourquoi. Donc évidemment ils sont tombés tous sur le cul, ils se sont dit mais attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Ils ont essayé de me retenir, mais je me suis pas laissé faire. J'ai vraiment eu envie de repartir à zéro. Donc j'ai arrêté, je suis rentrée chez moi et j'ai fait comme Dominique. Là, sauf que moi je suis passée par internet. Je me suis dit, j'ai pas envie d'envoyer des courriers, je vais passer directement par internet et voilà, on va voir ce que l'on va me répondre. Je suis tombée sur une personne parce que moi je voulais travailler depuis la maison pour pouvoir m'occuper de mes enfants, pour pouvoir être présente. Donc j'ai trouvé. Et c'est là où j'ai découvert le MLM. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, ben voilà, on m'a fait travailler mon pourquoi. On m'aurait simplement expliqué que le pourquoi, c'était juste ce que je viens tout juste de vous dire. C'est pour vous-même, c'est votre image, c'est votre attitude, c'est votre état d'esprit qui va faire. Et puis surtout les actions que vous allez mettre et puis l'énergie que vous allez mettre. Vraiment le sentiment que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous voyez déjà le projet se mettre en place, que vous le voyez vivre alors que vous êtes juste au début, que vous avez qu'un enfant à la garderie et que vous savez que au bout d'un certain temps vous allez en avoir plein, vous les voyez courir, vous les voyez discuter avec vous, vous les voyez monter des projets et tout. C'est ça, travailler son pourquoi. Après, vous travaillez vos objectifs, vous travaillez vos propres challenges, vous travaillez vos plans d'action, vous travaillez votre stratégie, mais votre pourquoi, il faut vraiment qu'il vibre en vous, qu'il soit vraiment présent, qu'il monte, que vous fassiez une image mentale de la vision de ce que vous avez envie et tout. Et quand vous avez réellement tout ça d'obtenu, et bah là, vous pouvez après transmettre. Vous pouvez enseigner aux autres et les personnes qui vont vous rejoindre sur votre MLM vont vraiment être heureux de venir travailler avec vous parce que vous allez vraiment leur donner la bonne attitude, la bonne formation, le bon déclic. Vous allez attirer vraiment les personnes que vous avez envie avec vous de travailler. C'est pas monsieur tout le monde, c'est pas madame tout le monde, c'est vraiment cibler une catégorie de personnes. Et quand vous avez fait tout ça, bah voilà, vous avez réellement travaillé votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est vraiment la mise en place de ce qui vous tient à cœur et ce qui vous fait vous lever le matin, même si vous êtes fatigué, mais vous vous levez le matin puis vous vous dites, allez, ça y est. Ce matin, ouais, bah, je me lève parce que là, je vais faire cette formation. Là, je vais mettre en application, là je vais aller prendre une vidéo, là je vais aller me balader, là voilà. C'est vraiment tout ça qui va permettre que vous puissiez bien vous sentir. Et puis le MLM, c'est ça, c'est comme dans le monde salarial. Quand vous allez travailler pour un patron dans le monde salarial juste parce que faut ramener de l'argent à la maison pour payer les factures, là vous n'allez pas bien vous sentir, vous n'allez pas être bien. Vous allez vraiment, j'y vais, je paye les factures, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être mal au travail, vous allez mal parler à vos collègues, vous allez mal parler avec les enfants, pour moi qui travaille dans le monde de l'enfance, pas avoir un très bon rapport avec les parents, avec la hiérarchie et tout. Alors que si vous vous levez le matin, comme moi ça s'est produit les fois où je travaillais dans le monde salarial, et que je me levais le matin et que je me disais alors là c'est pour les enfants, puis aujourd'hui on va faire telle activité parce que ils m'ont demandé ça, parce que je m'étais renseignée de ce qu'eux voulaient aussi. C'est comme ça qu'on a monté notre projet
de garderie, que les enfants ont pu venir, les parents me déposaient les enfants en me disant mais Isabelle, mais arrête, nous on aurait besoin de les récupérer, on est obligé de payer la garderie parce qu'ils aiment plus la garderie que de rester le soir à la maison devant la télé. Yes, qu'est-ce que j'étais contente, les enfants n'étaient plus devant les écrans et ils venaient parce que j'avais instauré j'avais mis en place ce sentiment, cette attitude, cette envie que les enfants viennent nous rejoindre, qu'on monte des projets, qu'on fasse des choses. Et ben, dans le MLM, c'est exactement la même chose. Regardez, repartez de zéro, regardez d'où vous venez, regardez vos valeurs, vos opinions, vos convictions. Regardez après, choisissez votre MLM par rapport à ça. Mais n'oubliez pas que ce qui va compter le plus, c'est vous. C'est vous qui compte le plus, c'est vous l'image, c'est vous l'image personnelle, c'est vous qui allez faire la différence sur tout ce MLM. Voilà, bon bah voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, bye bye.